Stand-Up Story, une émission présentée par Flora Gaxer. Bonjour, vous écoutez Stand-Up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, je suis avec Mourad, coach sportif et humoriste, qui joue son spectacle 1 heure d'abdos assis au Théâtre Le Lieu le 20 décembre à 17h30 et qui va reprendre un samedi sur deux à partir du 10 janvier 2026, toujours au Théâtre Le Lieu. Bonjour Mourad, comment vas-tu ? Ça va super et toi, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, et tu confirmes bien ces informations ? Je confirme bien ces informations. Là, il y a samedi 20 décembre à 17h30 et à partir de janvier, effectivement, on passe à 20h15 une semaine sur deux. Ça fait plaisir. Donc 1 heure d'abdos assis, et tu disais tout à l'heure justement que tu allais peut-être faire évoluer le nom de ton spectacle. Ouais, parce que cette phrase, elle était marrante. C'était vraiment le titre du spectacle à la base, 1 heure d'abdos assis. Je trouvais ça marrant par rapport au fait que je sois coach. Mais c'est vrai que plus je joue le spectacle, plus je me dis, je suis pas à l'abri de changer encore une fois le titre, comme c'est encore pour moi un peu le début du spectacle. J'ai fait 26 dates. Donc c'est le début. Oh, mais c'est déjà bien, ça permet de bien rentrer dans le système et de rôder correctement. Donc aujourd'hui, dans ton spectacle, tu parles du fait que tu sois coach sportif. T'es maître nageur dans une piscine également. Exactement, ouais. Ouais, je suis coach sportif, premier taf, deuxième taf, maître nageur, effectivement, ouais, c'est mes deux professions. En plus d'être humoriste, donc 3 métiers différents. Exactement, ouais. En plus d'être humoriste, faut se diversifier. Et t'arrives à faire les 3 métiers dans la même semaine ? Ouais, franchement, ouais, parce que le matin, souvent, je vais coacher des clients à domicile. Ensuite, je file à la piscine, surveiller, donner des petits cours, machin, d'aquagym, ceci, cela. Et souvent, le soir, tu le sais mieux que moi, on se retrouve soit en comedy club, soit je joue mon spectacle. Ok, mais franchement, ça doit demander une organisation vraiment très difficile, surtout que t'as aussi une vie de famille à gérer, etc. Et donc au moins, c'est bien parce que tu laisses pas tomber la scène qui est ta passion, ni le sport. Et est-ce que toi, ça te plairait d'ailleurs de vivre que de la scène ou tu as besoin de ton métier de coach sportif et également de maître nageur pour avoir de l'inspiration ? En vrai, c'est une très bonne question parce qu'au tout début, quand j'ai commencé, c'est vrai que je me suis dit très vite, ça serait bien de vivre que de ça. Et en réalité, avec un peu de recul et en jouant un peu moins dans les comédie clubs parce que du coup, le spectacle est là, je suis très content de retourner au travail, on va dire avec des gens normaux. Dans le sens où ils sont pas tout le temps en train de penser à des blagues ou penser à se faire booker dans tel ou tel comédie club qui à mon sens est un peu une course contre la montre qui mène nulle part. À partir du moment où tu as le spectacle, tu as un produit fini. En tout cas, tu essayes d'avoir un produit et là déjà tu es plus matrixé on va dire par les plateaux. Donc ça c'est cool. Donc je suis content en fait. J'aime mes deux métiers, mes trois métiers. Je les aime vraiment les trois pareil. Ok, donc tu as vraiment besoin de ces 3 métiers pour pouvoir continuer en fait dans tout ce que tu fais. Et il s'agit donc dans ton spectacle 1 heure d'abdos assis de ton tout premier spectacle. Ouais, et ouais, exactement. C'est mon tout premier spectacle. Très, très, très content de le voir arriver. Et puis c'est fabuleux. C'est un projet professionnel. Ça demande une énergie de malade. Toutes les petites blagues que j'avais un peu faites à droite à gauche dans les comedy clubs, je les ai mis bout à bout. Puis des fois, t'en vires parce que t'as un fil conducteur qui est différent. Et ouais, c'est super. Je suis super content. Et ça fait combien d'années maintenant que tu montes sur scène ? Ça fait 6 ans, exactement. Moi, j'ai commencé il y a 6 ans en arrière avec les cours d'Alex Nguyen. Et alors là, pour tous les puristes du stand-up, ils sauront exactement de qui il est. Pour moi, c'est un peu le sensei, hein. C'est le maître de la blague. Je lui rends d'ailleurs hommage parce que souvent, les humoristes oublient d'en parler. Mais c'est un peu lui qui a lancé quasiment toute la génération des stand-uppers. Et donc, j'ai commencé avec lui il y a 6 ans en arrière, effectivement. Puis après, très vite, je me suis lancé sur les plateaux. Donc tu as pu écrire avec lui et c'est lui qui t'a proposé de faire des scènes aussi ? Comment ça s'est passé ? En fait, Alex, ce qui était bien, c'est qu'il te mettait très vite le pied à l'étrier. Dans le sens où, en fait, tu venais à ses cours, donc tu payais des cours de stand-up, il te demandait d'écrire 3 ou 4 minutes, 5 minutes des fois, et tu venais tester toutes les semaines un nouveau passage. Et ce qui est monstrueux, parce que même aujourd'hui, en tant que stand-upper, je le fais pas. Donc en fait, tu avais du nouveau matériel sans cesse, et surtout, il te proposait à la fin d'un cycle de 3 ou 4 sessions, de monter sur scène. Et j'ai joué à la petite loge, alors que j'avais jamais fait quasiment de stand-up. J'ai joué à la petite loge, donc il y a un théâtre qui est assez connu.
Et puis voilà. Puis j'ai même joué au théâtre Montmartre Gala-Brut, mais très tôt, dès que j'ai commencé en fait. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, ils te donnent l'opportunité de jouer. Aujourd'hui, quand tu es débutant en stand-upper, mais c'est une tannée pour jouer. C'est une tannée. Tu dois te taper des open mic, tu dois te taper des dimanches 16h. Non, mais c'est vrai, c'est très très dur. Et vraiment, j'encourage tous les stand-uppers à continuer, mais surtout, ne désespérez pas, lâchez pas. Allez chercher la construction d'un spectacle et vous verrez, vous serez satisfait. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui ouvrent leur propre plateau pour avoir au moins la chance de jouer une fois par semaine et arrêter d'aller à droite à gauche pour tenter d'avoir des dates. Mais toi, t'es passé par là aussi, t'as dû demander des dates à droite à gauche dans des comedy clubs pendant des années. Ah oui, oui, ah bah très clairement, ouais, j'ai demandé des dates à droite, à gauche. Il y a des fois, tu as des refus. Il y a des fois, il y en a qui te donnent même pas l'heure, comme je dirais. C'est-à-dire qu'ils te répondent même pas. C'est un milieu qui est très difficile parce que quand tu commences, bah déjà, tu dois faire tes preuves. T'es pas efficace. Donc, les gens ne veulent pas te donner du temps de jeu parce qu'ils savent pas si tu fais rire. Et il y a un enjeu aussi un peu commercial derrière. Si tu fais pas rire, bah les gens qui se sont venus, bah ils vont pas être satisfaits. Donc ouais. T'as dit une très bonne chose, c'est des fois il faut prendre le taureau par les cornes et faire son propre plateau. Et c'est la meilleure manière de se donner du temps de jeu. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec le Comedy Center, qui fonctionnait très bien, hein. J'ai encore même cet Instagram qui éventuellement pourra être ouvert si je trouve un endroit. Et puis voilà, tu joues, et puis ça débloque des situations, tu débloques du temps de jeu, et puis tu continues ton chemin vers le spectacle. Ok, bah, très intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça et de voir un peu les galères du métier, parce que quand on est côté spectateur, on se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière. Et qu'est-ce qui t'a donné la motivation de continuer malgré toutes ces difficultés? En vrai, ben, quand tu goûtes un petit peu à la scène et au rire, c'est un peu une drogue, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment une drogue. Au même titre que le sport, moi je suis tombé dans le sport très jeune, t'as cette adrénaline, t'as vraiment un effet super bon quand tu finis en fait. Et donc du coup, le fait de faire rire les gens, ça te procure quasiment la même chose. Et donc ça, c'est très très cool. Et c'est pour ça que j'ai continué. Donc moi, ce que je conseille, c'est commencer, on sait pas quand est-ce qu'on s'arrête en fait. Et maintenant que t'es piqué comme le sport, bah, tu n'arrêteras ni la scène, ni le milieu sportif. Et est-ce qu'avant de choisir le titre, donc Une heure d'abdos assis, t'avais hésité avec d'autres noms qui étaient rigolos par rapport au sport aussi? En vrai, même pas. Parce que je te dis, j'ai fait l'affiche, qui a changé d'ailleurs, parce que j'ai changé d'affiche. À la base, c'était une affiche un peu plus fitness, où on avait l'impression qu'on allait à un cours de sport, et moi, ça me faisait marrer. J'ai dû changer mon affiche pour des raisons commerciales un peu plus, voilà, essayer d'attirer un peu plus de monde. Donc du coup, une heure d'abdos assis, il est arrivé avec l'affiche au départ, mais je l'ai gardé, et puis comme je disais tout à l'heure, je suis pas à l'abri de pouvoir changer comment dire, il y a une dame qui passe avec son sac, je suis obligé de le dire, c'est très marrant. Ouais, juste pour l'anecdote, en fait, on le fait dans une laverie, voilà, puisque c'est un lieu qui était jusque-là calme, et donc on s'est installé, puisqu'il y avait une table et des chaises, donc on s'est dit pourquoi pas. Et qu'est-ce que tu disais, pardon? Ouais, le spectacle, le titre du spectacle, c'est une heure d'abdos assis, mais c'est une très bonne question. Moi, pour moi, il est très adapté parce que tu viens avec un coach, tu t'assois, tu rigoles, donc tu fais tes abdos. Tout est là, en fait, pour moi. Donc, pour le moment, c'est ça, mais je suis pas à l'abri de changer. Et puis voilà, on évolue tous, en fait. Et donc tout à l'heure, tu parlais que tu avais pris des cours avec un monsieur, pardon, qui était Alex Nguyen. Alex Nguyen. Et t'es passé par une école d'humour après, ou t'as juste écrit des sketchs avec lui et tu t'es lancé? Bah, lui, en soi, c'était une école, si tu veux. C'était pas une école à proprement dit, mais il avait un endroit, c'était à la petite loge où on faisait nos cours. Il y avait le sonar aussi à l'époque, hein. Le sonar, ça va encore résonner dans les oreilles de certains humoristes. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, c'était un bar où il y avait des plateaux de stand-up. Et donc, en fait, lui, il nous accueillait tous les samedis ou tous les dimanches. On écrivait nos petits textes en semaine. Il nous faisait jouer. Et donc, c'était comme une école. Et à l'issue de quelques mois avec lui, ben, très vite, tu commences un peu à t'intéresser au milieu, les plateaux, donc tu postules à droite à gauche, quand tu commences à avoir 2 3 minutes qui sont un peu rigolotes, et puis voilà. Mais au début, c'est très dur, hein, parce que tu penses que c'est rigolo ce que tu proposes, parce que tu es avec les collègues de classe, et tu te confrontes à la réalité une fois que tu commences à faire les plateaux, où là, il faut être efficace. Il y a un enjeu économique. Il n'y a pas d'argent dans le chapeau, parce que le chapeau, c'est comme ça qu'on paye les humoristes à la fin, si t'es pas marrant. Donc du coup, tu rentres vraiment dans le game à partir du moment où tu commences à faire un peu les plateaux, même si c'est pas un game, hein, c'est underground, hein. Les gens, je sais pas s'ils se rendent compte que on passe de cave en cave à essayer de faire des blagues.
et qu'on galère même à se faire programmer dans ces caves, tu vois. C'est vraiment un métier qui est dur, de chez dur. Mais accrochez-vous, c'est kiffant. Et encore une fois, je le dis, ayez un objectif. L'objectif spectacle, c'est pour moi un peu une délivrance parce que ça peut être parfois aussi anxiogène de vouloir jouer à droite à gauche et ne pas avoir les scènes qu'on aurait aimé, tu vois. Donc à partir du moment où tu peux jouer ton spectacle, déjà, c'est libérateur, je pense. Et tu parles beaucoup du fait de vouloir avoir 1 heure de spectacle, mais il y en a, tu vois, dans les humoristes qui ont 10 minutes, qui n'ont pas forcément envie d'avoir plus, mais pour toi, c'est vraiment important. Enfin, c'est comme une consécration, ce spectacle. Bah ouais, dans le sens où tu vas à la salle de sport, tu t'entraînes, c'est pour un objectif, c'est pas anodin. Ou alors, bon, bien évidemment, pour l'esthétique, à la rigueur, je peux l'entendre, mais si tu vas t'entraîner pour un marathon, tu vas aller courir sur le tapis, machin, tu vas ressortir, tu vas aller faire ton marathon. Ben pour moi, le spectacle, c'est ça, c'est tu vas en comédie club, tu travailles tes blagues, et derrière, comment dire, t'as une crampe, hein. Et après, en fait, en gros, tu travailles dans l'objectif d'avoir le spectacle. Mais j'arrive à comprendre les humoristes qui jouent et qui commencent à prendre goût avec leurs 10 minutes qui fonctionnent. Mais jusqu'à quand? Et dans quel objectif, tu vois? Je sais qu'il y a des humoristes qui ont fait pendant des années le même sketch, on va dire. Mais moi, je trouve ça dommage de pas additionner ça avec d'autres sketchs pour arriver au spectacle. Parce que comme ça, tu as un produit fini. Et là, tu vas à la rencontre de ton vrai public. Parce que les comedy clubs, ils viennent pas pour toi, hein. Ils viennent pour le plateau, ils viennent pour X, Y, Z. Par contre, quand tu viens au spectacle, eh ben, voilà, tu es confronté à réellement ton public. Et souvent, au début, eh ben, il n'y a pas de public, hein, on va pas se mentir. Donc, pour moi, c'est un sacrifice, mais c'est un bel objectif, en tout cas. Voilà. Moi, je conseille d'aller là-dedans. T'as l'air d'être vraiment très dans... Enfin, t'as l'air, pardon, d'avoir une stratégie vraiment précise, avec beaucoup d'objectifs et d'être orienté résultat. Et t'arrives à remplir ta salle, justement, un petit peu. Comment tu t'y prends en termes de stratégie? Peut-être un peu sur les réseaux, en demandant aux spectateurs de mettre un avis sur Billet Réduc pour l'algorithme. Oui, alors il y a ça. Et à chaque fois que les gens viennent voir le spectacle, bah, tu as vu encore tout à l'heure, tu étais là à la fin. Je rappelle à tout le monde, s'il vous plaît, c'est super important, mettez une critique sur Billet Réduc, mettez des applaudissements. Maintenant, c'est des applaudissements. Tu as 5 petites mains. Enfin, du coup, tu en as 10 parce que c'est des paires de mains. Et du coup, tu leur demandes de mettre tous les applaudissements et mettre un beau commentaire. Et effectivement, ça peut aider à générer l'algorithme, mais ça suffit pas en réalité. La réalité, c'est qu'il faut se battre tous les jours. En tout cas, moi, à mon humble niveau, au tout début où je suis là, donc ce que je fais, c'est quand je vais en comédie club, j'emmène mes flyers, je parle avec les gens droit dans les yeux, je leur dis j'ai un spectacle, il est cool, venez le voir, c'est sympatoche. Quand je suis sur les réseaux, je mets mon affiche à la fin de ma petite vidéo sympa, je mets mes liens, je fais des stories. En gros, je multiplie les chances d'avoir du monde dans ma salle de spectacle. Et je vais mettre des affiches, je vais flyer. Tout à l'heure, j'ai flyé avant de jouer. Et j'ai réussi à gratter une personne. Donc en vrai, même si tu as une personne en plus, c'est super cool. Donc il faut pas avoir peur de se lever un peu les manches, parce qu'au début, il faut être réel. Quand tu n'es pas connu, bah, c'est dur de remplir ta salle. C'est une réalité, tu vois. Mais faut pas désespérer. Moi, j'ai joué déjà, une fois, il y avait 7 personnes. Et j'ai joué mon spectacle, je te jure, on a passé une soirée formidable. On a kiffé, ça s'est bien passé, on a rigolé. Et je me dis, bah, ces 7 personnes, ils se sont déplacées, elles ont peut-être fait garder des enfants. Tu sais pas. Donc, c'est déjà énorme ce que je fais. Je suis très fier de moi et t'as vu, je m'auto-coach. Oh, bravo Mourad. T'as eu du monde ce soir. T'en as eu 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20. Waouh. Et puis voilà. Et apprécier chaque étape en fait. Parce que sinon, tu peux vite te dire, ah, il y a 3 personnes, c'est nul, machin. Ouais, mais non. Donne-toi les moyens de remplir. Oui, toi déjà, j'ai l'impression que tu t'estimes heureux de pouvoir être sur scène, d'avoir cette chance-là, un spectacle avec des gens qui viennent, qui font le déplacement et comme tu disais, qui se sont sûrement arrangés pour être disponibles pour toi. Donc c'est super comme mentalité de dire, ok, il y a cette personne certes, mais ils sont là, donc je vais jusqu'au bout. Et t'aimes beaucoup aussi la partie interaction, j'ai l'impression que t'es aussi doué dans ça. Comment tu peux l'expliquer? Bah alors déjà merci pour le compliment, ça me fait super plaisir. Doué, je pense que c'est venu, enfin je sais pas si vraiment c'est doué, mais c'est on va dire un peu limite génétique parce qu'on est une famille de 7 enfants. Et comment te dire, bah en fait
on a tout le temps blagué dans ma famille. C'est-à-dire ma mère, elle est blaguante, elle fait des blagues de fou. Mon père, père son ami, il faisait des blagues, mais c'était des missiles scuds. Et en fait, on a développé cette capacité à tout le temps rebondir. Et donc c'est vrai, je te rejoins. Je suis à l'aise en improvisation. Je suis très à l'aise. Ça me dérange pas de parler avec les gens. Et puis il y a des blagues qui s'offrent à toi en fait. C'est cadeau en échangeant avec les gens. Et puis des fois, c'est des gens du public qui me font des blagues. Tout à l'heure, il y a un mec, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit alors il y a des gens qui vont à la salle. Et il y a un mec, il a dit ouais, je vais à la salle à manger. Ok, j'ai regardé, j'ai dit c'est très marrant. Et c'est super. Donc oui, il y a l'échange avec le public. Pour moi, c'est important. Mais je me focalise pas là-dessus. J'essaie vraiment d'avoir travaillé mes blagues et d'avoir un texte qui est fort. Et effectivement, les improvisations, ça embellit un peu tout ça. Ouais, c'est du bonus. Et puis les gens, ils aiment bien aussi interagir quand le comédien est enfin, quand il est sympa. Là, t'as instauré donc un climat de confiance. Sinon, ce serait pas permis, je pense, de dire salle à manger. Et même dans les critiques sur Billet Réduc, il y a souvent le terme comme quoi les interactions sont intéressantes et drôles. Donc, bravo pour ça, parce que t'arrives un peu à sortir du lot. Merci, c'est votre et c'est super sympa. Ah, je suis en train de rougir. Non mais, non mais merci beaucoup Flo, c'est super sympa de remarquer ça et ça me touche. Mais c'est vrai que ouais, en fait, quand tu fais des impros, les gens se disent ah, c'est maintenant, c'est tout de suite. On vit un moment unique. Et on est dans une génération où il y a beaucoup d'impros sur les réseaux. Donc du coup, les gens quand ils vont au spectacle, s'il y en a pas, ils sont limite ah, c'est que du texte. On n'a pas vécu. Alors que si tu les chambres et tu leur parles avec leur prénom ou leur coupe ou leur tenue ou leur profession, ils se disent ah, ils parlent de moi. Donc voilà, en fait, tu valorises un peu les êtres humains en fait de ton public. Donc c'est cool. Ouais, mais ça, forcément, enfin, on va dire dès le début, quand il y a un humoriste qui est débutant, il va pas forcément être à l'aise avec ça, parce qu'il a pas forcément confiance en lui, la capacité d'adaptation. Donc ça peut venir avec le temps, ou quand tu es de nature hyper sociable, avec une grande capacité pour réagir aussi. Et toi, sinon, comment tu te définirais un petit peu ton style d'humour? Est-ce que tu t'inspires aussi un peu de ton actualité, en plus de tous tes différents métiers? Ouais. Bah, mon humour, il était plutôt sportif dans le sens où je me suis inspiré du coach, du maître nageur, donc de ma profession, vraiment de ma vie. J'ai pris ma vie et j'ai essayé d'étirer des blagues là-dessus en fait. Et après, bien sûr, je m'inspire de l'actualité quand je fais des vidéos, par exemple sur Insta. Là, on est en période électorale, c'est que il y a des blagues tous les jours en fait. Tu prends les infos, c'est des blagues. T'as même limite pas besoin de faire de blagues. Tu reprends, tu te mets un fond vert, tu mets ta tête. Ok, voilà. Donc oui, c'est important de coller avec en fait ta vie contemporaine. C'est-à-dire vraiment ce qui se passe là en ce moment. Si tu fais des vidéos et que tu utilises ce qui se passe, ben les gens se disent ah c'est frais, il nous parle. Ah c'est maintenant. Donc il y a vraiment un truc de ok, il fait des blagues sur tout de suite maintenant là. Même si dans le spectacle, ils vont pas retrouver ces blagues-là, au moins, ils vont se dire ah, il est intéressant, il parle du sujet, je dis n'importe quoi, c'est Noël, tu fais des blagues sur Noël. Ah, ok, c'est la période. Donc, ouais, ça, je trouve que c'est important. Maintenant, il n'y a pas que ça dans mon spectacle. Comme je le disais, c'est un spectacle sur moi, ma vie, le sport. Donc, ouais, non, c'est cool. C'est cool. D'accord. Et est-ce que tu te souviens de ta toute première scène et de comment ça s'est passé? Ah, oui. Je me souviens très très bien, c'était chez Alex Nguyen, à ma première scène, il me fait monter sur scène direct. Il m'avait dit d'écrire 3 minutes. Mais j'ai kiffé, hein. Je suis honnête, j'ai kiffé parce que j'ai fait un peu rire les élèves, les collègues. Donc c'était très 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 sympa. Et je me suis dit, bah faut que je reproduise ça. Sauf que la deuxième fois, généralement, c'est pas du tout la même chose. Hein. Au début, t'as un peu l'euphorie. Et t'as un peu je sais pas comment dire, le syndrome du débutant qui a pas peur, pas froid aux yeux, donc tu vas lâcher et tu vas être très naturel surtout. Et ça, tu le perds après ton naturel quand tu commences à écrire des sketchs et que tu joues, tu t'appliques pour bien dire tes phrases, machin. Alors qu'en fait, le stand-up, plus t'es naturel, plus ça fonctionne en fait. Donc j'ai fait naturel au début quand j'ai fait mon premier passage, puis après, bouh, j'ai bidé. Je bide encore d'ailleurs beaucoup. Hein. Et maintenant, j'arrive un peu à comprendre qu'il faut être moi. Il faut être toi-même. Donc, des fois, tu as mal à la tête, monte sur la scène en disant que tu as mal à la tête. Et de là, tu vas coller avec ta réalité. Et c'est ça qui fait pour moi que tu vas être authentique sur scène. L'authenticité, c'est ce qui prime. Maintenant, écrire des blagues, bien évidemment, c'est important. Mais la première scène, ouais, elle était sympa. Après les prochaines, j'ai fait des traversées du désert, je te dis la vérité. Sans blague, sans rire, en fait. Hein.
Bah, parfois, on peut partir trop dans les anecdotes et on oublie de rajouter certaines vannes ou des choses comme ça. Mais après, c'est normal de passer par des scènes un peu plus compliquées et c'est ça qui permet aussi, enfin, c'est très formateur de passer par des bides. Oui. Et dans ton premier sketch, tu parlais de quoi? Du fait que tu sois sportif, je suppose, ou pas du tout? Oh, mon premier sketch, attends, c'était quoi? Ah bah si, c'était le coach, hein. Franchement, c'était le coach. Dès le début, je me souviens, Alex, il m'a dit, Mourad, parle de ta profession. Parle du fait que tu es un coach, machin. C'est lui qui m'avait aiguillé un peu. Et ouais, parce qu'au début, je faisais pas que ça. Et donc, du coup, ouais, le coach, dès le début, mais ça marchait pas. C'était bizarre, c'était bancal. C'était pas ouf, ouf. Mais ouais, du coup, je me suis inspiré de. En fait, Alex, il était vraiment top parce qu'il te disait, vas-y, mais inspire-toi de ce que tu vis, en fait. Et là-dessus, il avait plutôt raison, en fait. Mhm. Donc, ouais, c'était le coach dès le début. Est-ce que tu as gardé cette version ou tu l'as formulée différemment ou carrément le sketch à la poubelle? En vrai, le sketch, non, il y a pas mal de vannes qui sont restées, que même parfois je me dis, moi, ça fait tellement longtemps que je les joue, pourquoi je les joue encore, mais je les ai gardées voilà, par peut-être un peu manque de travail et manque d'écriture, certainement, même si je suis très honnête avec moi-même. Mais ouais, ouais, elles ont complètement changé, hein. C'est plus du tout le même sketch, heureusement, mais c'est encore le même sujet. Ouais. Mhm. D'accord. Et t'écris tout seul ou en général c'est avec des potes ou des anciens collègues de l'école d'humour ou comment tu t'organises, comment tu fais? En vrai, j'écris essentiellement seul. Après, ça m'arrivait au début d'appeler un collègue, lui dire attends, tu penses quoi de ça, machin. Parce que c'est vraiment génial hein, d'avoir un collègue où tu peux balancer tes vannes, il te dit ce qu'il repense. Mhm. Donc par audio, WhatsApp interposé, ça marche bien. Ça m'arrive encore des fois sur des vidéos, tiens, tu penses quoi de ça? Ah ouais, non, ouais. Mais sinon, la structure du spectacle et le spectacle en lui-même, je l'ai écrit seul. D'accord. Et après tu changes, tu te réécoutes pour un peu tout décortiquer et savoir quelle partie t'enlèves. Parce qu'il faut savoir aussi que niveau humoriste, en général on prend notre téléphone et on s'enregistre au moins sur le dictaphone pour pouvoir s'entraîner derrière et enfin, faire comme un exercice, donc pour enlever et supprimer des passages. Toi d'ailleurs, c'est ce que tu fais pour ou pas spécialement Bah, je le faisais énormément en comédie club, mais j'ai gardé cette habitude. Je m'enregistrais en fait. Au début, j'enregistrais même, je filmais le spectacle pour te dire. C'était vraiment dur parce que je filmais le spectacle en entier, je me le revoyais en entier et je voyais tous les moments de flottement. Et à partir de là, t'enlèves, tu essaies de combler les trous, tu rajoutes des punchs, tu rajoutes des blagues, tu rajoutes des act-out, juste des jouets avec ton corps. Parfois, c'est une blague. Donc, ouais, ouais, j'ai gardé cette habitude de revoir, de réécouter pour modifier. Et là, ça fait genre bah non, ça fait juste. Aujourd'hui, j'ai rien filmé. Je l'ai joué vraiment comme ça. J'étais un peu pris par le temps, j'ai pas enregistré. Mais d'habitude, je le fais. Bon, on va dire que tu as gardé un moment unique avec le public et que s'ils veulent revenir, au moins, ce sera différent avec d'autres interactions. Ce sera un moment donc suspendu dans le temps. C'est ça. Et t'es déjà parti en tournée avec ton spectacle ou juste avec certains sketchs que t'avais pu rôder en comedy club? Alors, je suis parti jouer des sketchs à droite, à gauche. Je suis parti au Pays Basque. J'ai fait des 2 fois 15 minutes. Je suis parti à Waplage, parce que je bosse aussi avec une association qui est formidable, qui s'appelle Artistes Sportifs de Cœur, que j'aimerais vraiment mettre en avant. En fait, ils luttent contre... ils récoltent des fonds par le biais de matchs caritatifs de football. Donc, ils invitent des anciens pros et aussi des humoristes comme moi. Pardon. Et donc, du coup, en fait, on fait des spectacles et tous les fonds sont récoltés pour des associations d'enfants porteurs de handicap. Et comment on peut suivre justement leur actualité? Sur Instagram, artiste sportif de cœur. Voilà, vous dites que vous venez de la part de Mourad, le coach. Non, je rigole, mais vous pouvez les follow et ça leur fera plaisir. Et oui, et donc du coup, ouais, je suis parti jouer à droite à gauche au début avec mes sketchs. Et puis là, j'ai eu la chance de jouer à Lyon avec mon spectacle pour la première fois et ça, c'est génial. Moi, j'ai eu la chance de le jouer à Lyon, à Vaison-la-Romaine. Là, je suis censé peut-être partir à Mâcon et je vais retourner à Lyon. C'est le début. Je fais pas une tournée, mais c'est le début de ah tiens, je peux aller jouer mon spectacle à droite, à gauche. C'est le début. Voilà, tu fais un petit peu ton réseau pour savoir où est-ce que tu peux jouer ton spectacle ou juste certaines parties. Et les festivals, t'en as déjà fait ou c'est pas trop vers quoi tu veux t'orienter vu qu'il y a un esprit de compétition qui est pas forcément agréable pour tout le monde? C'est exactement ça. Tu vois. C'est marrant parce que t'as répondu à ma question, à ta propre question. En fait, les festivals, je trouve ça cool pour te donner de la visibilité. Mais en fait, effectivement, le délire de dire, bah tiens, lui, il aura le prix du public. Et puis lui, il aura le prix de cela. Mais l'humour, c'est subjectif.
Comment tu peux te dire, lui, il a été meilleur que lui, si toi, t'as préféré ce style-là, et lui, il passe celui-là. Enfin, je veux dire, c'est pour moi très compliqué de mettre un système de notation sur de l'humour. L'humour, c'est subjectif. Moi, je vais kiffer un artiste, il sera peut-être pour toi moins fort qu'un autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, ce système-là, au même titre que parfois les comédie clubs où ça joue des coudes, c'est pas mon délire. Je suis honnête. Ouais, après, pour certains, tu vois, ça peut être un objectif de se dire, ok, je fais tel festival, comme ça, il y a tel prix, que ce soit financier ou même juste pouvoir jouer un spectacle quelque part, même pour le réseau, faire des rencontres. Mais oui, je comprends que certaines personnes ne veuillent pas aller dans cette voie-là. Surtout que c'est vraiment très stressant. Et puis, faut prendre le train. Des fois, c'est à ses propres frais, dormir sur place, repartir le lendemain. Et ça peut être vraiment galère. Et des fois, il peut y avoir des déceptions, comme des personnes qui remportent les prix, sinon aussi. Donc, on va dire, c'est un peu à double tranchant. Mais il faut être prêt psychologiquement pour le vivre. Sinon, je discutais même hier avec certains humoristes, ils m'ont dit, après avoir floppé dans un festival, ils ont voulu carrément arrêter le stand-up. Ah bah tu vois, c'est dommage. Et c'est là où c'est dommage parce que soit tu as on va dire les capacités de te dire allez, je vais en festival, c'est pas grave, je gagne, je perds, je m'en fous de la concurrence, mais au moins je vais me donner une certaine forme de visibilité. Ok, je respecte parce que derrière, faut manger. Il y a une réalité financière. J'y vais, je vais pouvoir vendre mon spectacle, je vais pouvoir vendre mon sketch, je vais pouvoir vendre tel ou tel produit. Ok, là je suis d'accord. Mais de là à te dire putain, j'y vais et je perds et j'arrête, là c'est dommage. Continue à être créatif, travaille, fais ton spectacle. Un jour ou l'autre, ton public il te trouvera. C'est simple en fait. Moi c'est un truc que je regrette de pas avoir fait plus tôt, mais en même temps il faut du temps pour aller vers le spectacle. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous pouvez en vivre avec votre spectacle, les amis. On n'a pas besoin de se dire il a eu tel titre ou tel titre. Non, moi je prends souvent l'exemple de Houria Les Yeux Verts, je sais pas si tu connais, qui est une artiste formidable, qui fait son travail seule. Elle est autoproduite, elle s'autoproduit et le spectacle marche formidablement bien et le public est au rendez-vous. Elle a une communauté. À partir du moment où tu as une communauté, tu dépends de plus personne, en vrai de vrai. Il y en a qui aiment bien avoir un petit label pour dire qu'ils ont remporté tel festival, tel prix. Par exemple, quand ils vont jouer au Festival Off d'Avignon pour essayer de se différencier, vu qu'il y a énormément de spectacles qui se jouent en même temps. Mais c'est vrai que la stratégie des réseaux sociaux, quand ça arrive à bien prendre, ça peut être très très intéressant. Il y en a qui remplissent de grandes salles rien qu'avec ça. De ouf, de ouf. C'est pour ça que je te dis là, on vit dans une ère où les festivals, les comédie clubs, on va dire même la télé, les vidéos, comment ça s'appelle Prime Video? Prime Video. Je sais pas, Il y a Prime Video, oui, ça existe. Ouais, non, parce qu'il y a eu une émission il y a pas assez longtemps que ça, je crois, d'humoriste. C'est ça, c'est sur Prime. Il y a plusieurs émissions, oui, il y a sur Canal+, et Prime Video aussi. Donc il y a Juste pour rire, je crois, sur Canal+, et Prime Video, c'est Comedy Class. Je ne sais pas si c'est de ça. Voilà. Non, mais c'est très bien, c'est un super tremplin, mais il y a aucun souci. Mais au même titre que les festivals, tout ça, en vrai, si tu as une communauté, si tu fais des vidéos, tu fais du travail correct sur Internet, je suis convaincu que tu peux t'en sortir. On a la chance d'avoir les réseaux aujourd'hui. Donc le game, il est plus pareil. La force, elle doit venir des humoristes. C'est eux les créateurs. C'est pas les comédie clubs, c'est pas les télés, c'est nous, les artistes. Donc mettez-vous en avant, vous, faites-vous confiance. Il faut prendre le temps pour le faire. C'est notre métier encore de pouvoir comprendre ne serait-ce que les algorithmes des réseaux sociaux pour ensuite produire des vidéos de qualité. C'est encore autre chose, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant sur même le long terme. Et d'ailleurs, toi, ce serait quoi un peu tes objectifs à court, moyen et long terme? Oh, quelle question. Objectif, c'est qu'il y ait un peu plus de monde dans mon spectacle. Voilà, que les gens viennent de plus en plus. À moyen terme, donc j'arrive un peu à bouger au niveau national. Et à très long terme, au niveau international, Québec, Bruxelles, donc Belgique. Voilà, essayer de sortir de la France, ça serait génial. Et jouer, alors là, mon plus grand rêve, je vais être très honnête, tu veux que je te fasse une confidence. Mon rêve ultime, c'est de rencontrer avec mon spectacle un public algérien dans mon pays natal. Ouais, ça serait ouf. Jouer en Algérie, ça serait une très grande fierté pour moi, comme je suis d'origine algérienne. Donc ça serait un petit kiff, ouais, vraiment, ça ferait plaisir, quoi. Mais tu peux pas démarcher dès à présent des théâtres là-bas? Si, en vrai, de vrai, si, mais c'est juste que je me dis, mais est-ce que j'y vais pour jouer en algérien ou je joue en français? Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais vraiment Et tu serais prêt à traduire ton spectacle? Alors, j'ai joué une fois en algérien.
Et j'ai kiffé. Mais par contre, de là à me dire, je vais jouer tout le spectacle en algérien, je sais pas si je suis capable. Honnêtement, je sais pas si je suis capable. Mais j'ai traduit tout un sketch et j'ai joué en algérien et j'ai kiffé. Franchement, j'ai bien aimé. Et même peut-être commencer par une première partie là-bas en soi, non? Ouais, bah oui, ah bah oui, oui, complètement. Ne serait-ce que faire un plateau là-bas déjà. Ça serait cool. Et en parlant de première partie, je crois que tu en as pu en faire déjà des importantes. Enfin, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué Ouais, plus il que y en a une d'autres? qui m'a marqué. Alors, c'est l'artiste Jean-Jérôme Esposito, qui est un humoriste, comédien, qui joue dans plein de films, qui est formidable dans le sens où il a des valeurs humaines incroyables. Il m'a mis en fait en avant, il m'a fait jouer. Il m'a dit, je me rappellerai toujours, il m'a dit, j'avais peur juste avant de monter sur scène. Il me dit, qu'est-ce qu'il m'a, il m'a dit cette phrase qui m'a encore, qui m'avait bien touché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, raconte ton histoire, Mino. Et Mino, tu vois, venant d'un Marseillais, ça m'a touché. C'était un peu, parce qu'il est plus âgé que moi, c'était un peu le grand frère, tu vois. Donc Jean-Jérôme, si t'écoutes ça, gros bisous à toi, je t'aime fort, hein. Et ça m'avait touché. Donc Jean-Jérôme Esposito, pour le coup, ouais, c'est vraiment un artiste qui m'a touché. Après, j'ai fait des premières parties d'autres artistes qui étaient très sympas. J'ai fait, comment elle s'appelle? Sandrine Alexis. Sandrine Alexis, qui est la voix des Guignols depuis je ne sais plus combien d'années, et qui est une artiste incroyable, qui m'a elle aussi fait confiance et qui m'a mis à l'aise, qui est super sympa. Après, j'ai fait plein de premières parties, hein, je suis honnête, j'en ai fait plein, hein. Mais ouais, à chaque fois, c'est une rencontre, c'est des petits messages. Ils sentent ta peur, ils sont passés par là, ils ont plus d'expérience. Et j'espère qu'un jour, c'est moi qui ferai faire les premières parties aux gens. Et j'essaierai d'être tout aussi bienveillant, en fait. Mais c'est bien d'avoir cette mentalité-là. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, c'est Mourad le coach, c'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça. Mourad le coach, donc tout collé, Mourad, le coach, Lecoach, Mourad le coach sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur Snapchat, sur tous les réseaux, c'est Mourad le coach, quoi. Même sur LinkedIn? Ah, même sur LinkedIn, je crois que c'est Mourad le coach, ouais. Je crois en plus. Ah, trop drôle. Et sur Copain d'avant aussi, sur MSN, je vais tout tenter. Sur Le Bon Coin, sur Vinted. Non. Non, je rigole. Et là, tu vends des articles sportifs. Ouais. Non, non, ouais, je suis sur principalement les réseaux connus. Mais c'est gentil, franchement, merci, hein, de m'accueillir et de faire ma promo, c'est super sympa. Enfin, t'accueillir dans une laverie, mais... On leur dit, dis-le. Bah oui, parce que en soi, Alors, tout les à l'heure, amis. il y avait une personne qui passait, donc on a échangé par rapport à Moi, je ça, trouve parce qu'il y avait un sac, et du coup, on a dit ouais, que c'était dans une laverie Franchement, l'interview, parce que voilà, donc il y a une table, il y a des chaises, c'est calme, oui. puis ouais, il n'y a pas de bruit, donc bon, on a eu beaucoup de chance. Est-ce que tu aurais un dernier élément à dire, toi, d'ailleurs, par rapport à ton spectacle, un truc à mettre en avant, sur lequel qu'on n'a pas évoqué, ou on aurait fait le tour, ou dis-moi. Une dernière phrase, bah, venez à mon spectacle, c'est un spectacle familial. Je sais qu'il y a pas mal de spectacles sur Paris, il y a de plus en plus d'artistes, mais l'avantage du mien en tout cas, c'est que vous pouvez venir avec vos enfants, avec votre grand-mère, avec votre père, avec votre sœur. Vous pouvez venir en famille, tous les humains sont les bienvenus à mon spectacle en fait. C'est vrai que là, sur la dernière session, il y avait un petit, il avait quoi, une dizaine d'années, qui était Ouais. là, il était tout content, il était surexcité, il t'a demandé une photo, non, je crois, même avec la Ouais, famille. ouais, ça fait trop plaisir, franchement. Vraiment je te dis, c'est pour ça, je respecte chaque humain qui vient. J'ai vraiment grandi avec une éducation où mes parents m'ont appris l'humilité, de rester vraiment. En fait, faut apprécier la chance que tu as, en fait, chaque fois qu'il y a des humains qui se déplacent pour toi. Et j'espère vraiment garder ça le plus possible. En tout cas, je pense que je changerai pas. Ça, j'en suis quasi convaincu. Et même, il a discuté avec les personnes du public dans le froid, et plutôt que de dire, bon, bah, c'est bon, j'ai fini le spectacle, merci, au revoir. Donc c'est vrai que c'est une vraie preuve d'humilité. Tu as envie comme ça de transmettre ce que tu fais et cette passion-là, donc c'est beau. Bah, merci beaucoup, Mourad, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et retrouvez son spectacle, 1 heure d'abdos assis au théâtre Le Lieu, le 20 décembre à 17h30, et qui va reprendre, donc toujours au théâtre Le Lieu, un samedi sur deux, à partir du 10 janvier 2026. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous.